L'atelier paysan est pas mal invité à présenter son alternative, qui est notamment perçue majoritairement comme le développement de technologies paysannes, le développement de low-tech pour l'agriculture. Et en fait, c'est bien plus que ça. La low-tech, en fait, c'est pas juste un outil technologique. La low-tech s'inscrit dans une démarche politique, éthique, de questionnement de la direction sociale des technologies et dans la remise en question du progrès technologique et de la propriété privée. Place au centre les communs, enfin c'est toute une démarche qui ne peut pas se réduire, pas du tout se réduire à une démarche technique. Il y a plein de choses pendant mes études qui ont créé en moi beaucoup de dissonance cognitive entre ce à quoi j'aspirais et ce que l'UTC me proposait. Avoir l'occasion d'intervenir et d'expliquer en fait cette posture low-tech dans ce qu'elle a de plus politique, en fait, pour éviter que la low-tech puisse être récupérée et son sens dévoyé et perdre tout son sens politique. Je crois que ça a plu. Ça a parlé à beaucoup de gens, puisque en fait, déjà c'était des sujets qui avaient été abordés un peu avant. Et en fait, de ce que j'ai compris, ça a inspiré, puisqu'en fait, l'atelier paysan, en fait, on ne se réclame pas des low-tech, parce que pour nous, c'est pas une fin, c'est un moyen, et on ne se réclame pas de ça. On essaye de faire au mieux avec nos idéaux, mais ça se recoupe, on est souvent associé à ça. Mais en fait, on prône plus que des low-tech, nous on prône une désescalade technologique, en particulier dans le domaine de l'agriculture. On critique complètement le solutionnisme technologique qui nous est proposé, c'est-à-dire l'agriculture de précision numérique 4.0, etc. Mais ça ne veut pas dire renoncer à investir le champ technique, la recherche, l'innovation. Ça veut juste faire ça complètement différemment. Et je pense que montrer que c'était possible de faire ça, d'investir le champ technique sans chercher à faire des outils d'accumulation du capital, sans chercher un solutionnisme technologique, mais en remettant en question nos prises de décision autour de la technologie, la contextualisation de la technologie, comment est-ce qu'on les conçoit, nos méthodes de conception, remettre en place le rôle de l'ingénieur dans tout ça, qu'il ne soit plus un expert qui vient apporter son savoir, mais qui vient être au service d'une dynamique qui part des usages et des usagers. Et aussi sur la diffusion, donc sous la forme de commun, et puis aussi au niveau de qui s'adapte à quoi. En fait, notamment en agriculture, c'est l'outil qui doit s'adapter au contexte productif, au contexte du sol, etc. et pas l'agriculture qui doit s'adapter à un outil.